Bonjour, je suis Frédéric Henkin. Vous êtes RH, responsable de service ou d'équipe? Cette vidéo vous est destinée. Au cours de cette vidéo, je vais vous présenter un phénomène de plus en plus important dans les entreprises et qui influe sensiblement sur leur chiffre d'affaires. C'est l'absentéisme. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les 3 avantages pour une entreprise à réduire son taux d'absentéisme, où l'absentéisme est le plus présent et les actions les plus efficaces pour lutter contre l'absentéisme. À la fin de cette vidéo, une surprise vous attend. Le contenu est riche, alors commençons tout de suite. Je vous ai donc annoncé que j'allais vous expliquer les 3 avantages qu'a une entreprise de réduire son taux d'absentéisme. Une absence imprévue d'un collaborateur a à peu près cet effet-là sur une organisation. L'absentéisme génère 3 types d'impacts. Un impact dit structurel. La structure en place, une équipe, un service, doit être modifiée pour absorber la charge de travail de l'absenté. Deuxième impact, un impact financier. Malgré l'inactivité, le collaborateur reçoit un complément de salaire. Troisième impact, un impact de productivité. L'imprévisibilité et le temps de réactivité créent forcément une rupture dans la cadence. Alors il est très facile de déterminer le pendant. Les 3 avantages de conserver l'employé en activité. Premier avantage, garder sa notoriété. L'image d'une société en bonne santé, forte, attractive et humaine. Deuxième avantage, rester présent sur le marché. Grâce à un delivering constant, vous conservez la confiance de votre client. Troisième avantage, et non négligeable, bénéficier d'une économie substantielle. Le coût de l'absentéisme en France en 2012 pour les entreprises représentait 7 milliards d'euros. Et oui, 7 milliards d'euros. Nous avons vu les avantages à réduire l'absentéisme. Intéressons-nous maintenant à sa répartition. Le taux d'absentéisme national est de 16,6 jours par salarié en moyenne. Il est à la hausse. Il a pris 2,6 jours en plus par rapport à l'année précédente. La région la plus touchée est le Nord, avec 20,1 jours. La moins touchée est le Sud-Ouest, avec 13,5 jours. L'Île-de-France se positionne plutôt en haut de la fourchette, avec 17,5 jours. Très bien pour la géographie, mais à votre avis, quel est le secteur le plus touché? Attention, tenez-vous bien, ce sont les services, avec 20 jours d'absence. Et oui, 20 jours. Comment lutter contre l'absentéisme? La lutte de l'absentéisme se fait essentiellement autour de 3 axes. Les conditions de travail, l'efficacité du management et le bien-être au travail. Le coaching est un très bon moyen et montre de très bons résultats. Il intervient notamment sur 2 des thèmes évoqués précédemment. Donc je vous laisse découvrir à travers ces témoignages en quoi le coaching contribue à lutter contre l'absentéisme. J'ai compris ce qui est vraiment important pour moi et grâce à aujourd'hui et demain, j'ai enfin trouvé ma place dans le travail. Par ce type d'accompagnement, j'ai changé de regard sur les autres et sur moi-même. Cela me permet d'éviter les conflits dans lesquels je tombais fréquemment. Je suis très satisfait du travail que j'ai mené avec mon coach car il m'a permis d'identifier les problèmes de communication que j'avais avec mon équipe et à travers de différents exercices, de nombreux échanges, j'ai pu améliorer cette communication concrètement avec l'équipe tout en gardant un bon leadership. Je vous avais promis une surprise, la voici. Je vais vous donner les secrets d'une technique de communication que nous utilisons dans le coaching et qui va vous servir aussi bien dans votre milieu personnel que professionnel. Elle est très puissante et favorise l'expression de votre interlocuteur. Elle pourra notamment vous aider dans la lutte contre l'absentéisme. Elle se nomme l'écoute active. L'écoute active, c'est avant tout un état d'esprit. Une disponibilité totale pour son interlocuteur. Autrement dit, vous êtes centré sur votre sujet. Et rien de ce qui pourra intervenir autour de votre sujet doit vous détourner de votre objectif premier. Être là pour votre interlocuteur. Cela demande un effort considérable et une concentration importante.
La seconde chose importante dans l'écoute active est la confiance. En ne portant ni jugement, ni rapport de force, l'écouter est en confiance. La relation s'installe et elle s'équilibre. Elle donne de l'espace à votre interlocuteur. Et c'est propice à une totale liberté d'expression. Troisième chose, vos pensées sont de la matière. Elles servent à étoffer les propos, approfondir la réflexion de l'individu. Ce qui vous fait réagir au plus profond de vous est certainement enrichissant pour votre interlocuteur. Mais attention, veillez à utiliser quand même avec bienveillance. Une riche palette d'outils sont utilisés dans l'écoute active. La reformulation, le questionnement, le silence et bien d'autres. Je vous invite à les découvrir, à les utiliser le plus souvent possible. Voilà, cette vidéo se termine. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.aedcoaching.com. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.